Alléluia. You did a great job. Quelle joie de pouvoir maintenir debout ici et partager la parole de Dieu avec ses enfants. Mon cœur est rempli de joie car c'est pour ceci que je suis né, c'est pour ceci que je vis et c'est pour ceci que je mourrai. Alors, permettez-moi d'entrer vous poser une question. Si Jésus-Christ revient maintenant, ce moment-ci, serez-vous prêts à l'accueillir? L'incertitude de l'heure d'arrivée de Jésus-Christ nous demande de veiller et prier. Dis à ton voisin, veillez et priez. Oui, nous devons veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation. Lorsque vous observez le cours de la vie, ce que vous voyez, c'est rien que du mal. Ce que vous voyez, c'est Satan et ses agents qui utilisent l'injustice de l'homme comme un outil pour sa cause. Quelle est sa cause? Sa cause est de briser notre engagement envers Dieu. Sa cause est de couper notre dépendance de Dieu. Sa cause est de renverser notre position d'enfant de Dieu. Sa cause est de nous distraire pour nous empêcher de courir la course basse avec Dieu. La question maintenant est comment le diable s'introduit dans notre vie. Le diable entre dans notre vie à travers les péchés qui se manifestent par la tentation. C'est quoi la tentation? La tentation est une présentation du mal. C'est une opportunité de choisir un plaisir temporaire plutôt qu'un gain permanent. Et tout ceci commence dans le cœur. Notre cœur n'est jamais libre. Il est soit en train d'écouter les suggestions de Dieu ou écouter les suggestions du diable. Cela veut dire qu'il y a une bataille constante dans notre cœur. Une bataille constante entre le bien et le mal. Une bataille constante entre la justice et l'injustice, entre le pardon et le non-pardon, la foi et le doute, une bataille constante entre la chair et l'esprit. C'est ce que nous comptons à notre message d'aujourd'hui. Gardez votre cœur. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, péchez, purifiez vos cœurs, hommes et les autres. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Le mot cœur dans le Bible ne signifie pas l'organe physique que nous avons, mais plutôt notre esprit. Alors pourquoi devons-nous garder notre cœur? Notre vie à tous les jours est un combat de choix. Un choix de servir Dieu ou de servir le diable. Un choix d'être pour Dieu ou être contre lui. Il n'y a pas la place pour être neutre. Nous nous faisons souvent face à la décision de faire la volonté de Dieu ou faire ce que le diable veut que nous faisons. Alors, c'est quoi être pour Dieu? Être pour Dieu est tout simplement représenter Dieu et sa parole, lui obéir, c'est soumettre à sa volonté. C'est ça être pour Dieu. Mais être contre Dieu, c'est rébeller contre lui. La rébellion contre Dieu veut tout simplement dire la désobéissance à sa parole. Et la désobéissance à la parole de Dieu est aussi mauvaise que la sorcellerie. Le diable ne viendra pas vers nous physiquement et te dire « Donne-moi ton épée ». Il vient à travers le doute dans notre cœur. Alors le diable vient pour nous faire remettre en question la parole de Dieu. Il vient pour nous faire questionner, douter de notre légitimité en tant qu'enfant de Dieu. Il vient parce qu'il veut que nos actes soient contraires
à la parole de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont été dit de ne pas manger des fruits de l'arbre du bien et du mal, le diable s'est présenté et il a trompé Ève en lui disant, si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Alors si elle devenait comme Dieu, aurait-elle besoin de dépendre de Dieu? Non! L'un des objectifs du diable dans notre vie, c'est de couper notre dépendance de Dieu. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur contre les mensonges et les tromperies de ce monde. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de mensonges qui sont maintenant devenus des vérités de cette génération. Et le diable sait comment nous avoir. Le diable reconnaît nos forces et nos faiblesses. Le diable savait très bien qu'Adam était assez fort pour tomber dans son piège. Mais en même temps, il reconnaissait sa faiblesse. Il passait par elle. Ceci veut dire que les choses que nous aimons le plus deviennent notre faiblesse devant le diable. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe quelle chose. Nos faiblesses, ce sont les portes d'entrée par lesquelles le diable entre pour nous tenter, nous affliger et nous détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit en 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Alors, le diable est partout. Il rôde, il cherche les gens à dévorer. Il ne cherche pas les gens qui sont de son côté. Non. Nous devons être reconnaissants que le diable attaque seulement ceux qui sont en Christ. Les gens qui sont en train de fuir le péché. Mais ceux qui sont déjà de son côté, il n'y a pas de temps parce qu'ils sont déjà sur le côté. Alors, le diable peut utiliser n'importe quelle chose pour nous atteindre. Quelle est cette chose qui est pour toi une occasion de chute? Quelle est cette chose qui est pour toi une faiblesse que le diable va utiliser? Le diable, aussi silencieux qu'il paraît, sait très bien comment nous avoir à travers ces choses, nos faiblesses, les choses que nous aimons le plus, les choses avec lesquelles nous passons plus de temps. Alors le diable cherche toujours des chrétiens fidèles à distraire, à attaquer. Si dans votre vie chrétienne, vous n'avez jamais eu des attaques du diable, votre relation avec Dieu est de tous. Parce que toute chose proche de Jésus-Christ est attaquée. Tant que vous serrez en Christ, le diable continuera à venir vers vous pour vous attaquer. Il va venir à travers les gens bien intentionnés, les gens qui nous aimons le plus, mais qui donnent des conseils au point de vue de l'homme. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ et l'apôtre Pierre, en Matthieu 16, 23, lorsque Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Tu es une occasion de chute pour moi quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ça que le diable veut que nous faisons. Il veut que nos pensées soient sur les choses de ce monde, les choses, les désirs de ce monde. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur contre tous ces attaques-là. Si nous connaissons quelque chose dans notre vie qui nous empêche à continuer notre course avec le Seigneur, nous devons les couper. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur la terre, pouvez-vous affirmer avec assurance, comme l'apôtre Paul en 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent faire cette déclaration? Il ne faut pas se laisser tromper par les mensonges de ce monde. Parce que Jésus-Christ a déjà exposé l'ennemi qui est réellement le père des mensonges, venu pour voler, tuer et détruire. Alors, il faut faire attention aux gens autour de nous, aux choses avec lesquelles nous accordons notre temps
le plus. À Matthieu 5, 26, et je crois que c'est 29 à 30, Jésus-Christ nous dit, si ton main droit te cause à pécher, tu l'arraches et tu le jettes. Si ta main droite te cause à pécher, tu l'arraches, tu la jettes. Il vaut mieux que tu perdes une de tes membres que tout ton corps entier soit jeté à l'enfer. Tout ça, c'est pour dire qu'il vaut mieux être seul et sauvé que perdre le salut accompagné par la foi. La question maintenant est comment garder notre esprit est le point de contact entre nous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'exprime à travers nos cœurs. Mais il ne peut pas le faire si nos cœurs sont remplis des désirs de ce monde, de la haine, de la jalousie, des offenses. C'est impossible. Dieu veut faire de notre cœur sa demeure. Mais si notre cœur est rempli par toutes ces choses, c'est impossible. Voilà pourquoi notre cœur doit être constamment purifié par la parole de Dieu. Parce que le péché conservé dans notre cœur cache le confort de la grâce de Dieu et ruine le succès de notre vie. Ça veut dire, si nous donnons notre temps, si notre esprit est rempli par les choses de ce monde, si nous prions, Dieu ne va pas nous attendre. Nous allons nous attendre nous-mêmes, les gens autour de nous, ils vont nous attendre, mais nos prières ne vont jamais atteindre Dieu. Alors, nous devons constamment lire, apprendre la parole de Dieu. Nous gardons notre cœur lorsque nous lisons et agissons selon la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire, mais il faut aussi agir selon cette parole, comme ça notre esprit va grandir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la foi chrétienne, ça fait des années, mais qui portent toujours des couches spirituelles. Parce que leur esprit n'a jamais grandi. C'est-à-dire, ils ne prennent pas leur nourriture spirituelle. Si nous continuons à lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu et agissons selon ces paroles-là, elle va devenir une partie intégrale de nous, inséparable. Alors, comme ça, lorsque le diable viendra, nous serons capables de le résister. Comment résistons-nous au diable? Lorsque Jésus-Christ était tenté à Matthieu 4, il n'a pas crié à Dieu, « Mon Père, secours-moi !» Non! Il a tout simplement dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire, il est écrit? La parole de Dieu dans notre cœur devient notre arme pour combattre et vaincre le diable. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans notre cœur, elle va devenir une garde contre toutes les attaques du diable. La parole de Dieu est notre arme spirituelle pour lutter contre les tactiques et les stratégies du diable. Parce que le combat que nous faisons, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Alors les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Il y a des églises, en Afrique, quand ils font les délivrances, ils vont sortir des fouettes. Vous connaissez les fouettes là? Pour fouetter les gens pour qu'ils soient délivrés. La Bible nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. C'est ça notre arme spirituelle contre les attaques du diable. Alors, je vous dis aujourd'hui, comme l'apôtre Paul avait dit en Éphésiens 6, nous allons lire ensemble. Éphésiens 6, chapitre, je crois que c'est 10 à 18. On va commencer à partir du verset 11. La parole dit: revêtez-vous de toutes armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres de ces bas,
contre les esprits du mal et les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme ailleurs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit. Alors vous voyez ici, la Bible ici nous donne des armes ici. Mais tout ce qui est mentionné ici, comme on voit bien ici, il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Tous les autres exemples que la Bible nous donne ici, c'est juste pour nous offenser, pour notre défense. Voilà. Donc, vous avez le bouclier, vous avez la ceinture. Tout ça, c'est juste pour notre défense. Mais seule la parole de Dieu qui est donnée ici est pour notre offensive. Alors, la parole de Dieu dans notre cœur devient notre arme pour lutter et vaincre les diables. Alors, Jésus-Christ nous a enseigné à Matthieu 7, 24 à 27, que celui qui écoute la parole de Dieu doit aussi agir selon cette parole-là, sinon la structure qui construit sera détruite. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de bâtir la foi dans notre cœur. Parce que la Bible dit en Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si seulement on fait juste écouter la parole de Dieu, sans agir selon cette parole-là, quand le diable viendra, notre cœur ne sera pas assez gardé, ne sera pas prêt pour vaincre le diable. Nous allons tomber dans ces pièges. Alors, je vous dis aujourd'hui, celui qui écoute la parole de Dieu doit aussi agir selon ces paroles-là. Si nous continuons à verset 8 de Jacques, la parole dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos-mêmes pécheurs et nettoyez vos cœurs âmes partagées. Nous nous approchons à Dieu lorsque nous lisons et appliquons la parole de Dieu. Lorsque nous prenons le temps de prendre la parole de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit va utiliser cette parole-là pour renouveler notre intelligence. La Bible dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça veut juste dire, ne copiez pas les habitudes de ces mondes. Ne copiez pas les choses de ces mondes. Mais prenez la parole de Dieu constamment dans votre cœur. Lorsque la parole est là, le Saint-Esprit utilisera cette parole-là pour renouveler notre intelligence. Alors, sans la parole de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit n'aura rien pour le travailler. Parce que la parole de Dieu est un outil dans la main du Saint-Esprit pour nous renouveler, pour nous transformer et nous purifier. Alors, qu'est-ce qui peut nous rendre purs? Seulement la parole de Dieu. En Jean 15, verset 3, Jésus-Christ dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui de prendre la parole de Dieu dans votre cœur, d'étudier la parole de Dieu régulièrement et agir selon cette parole. Prenez le temps de lire la Bible car elle contient un pouvoir purificateur. Prenez le temps de lire votre Bible car elle contient un pouvoir transformateur. Lisez votre Bible car elle renouvelle votre intelligence. Lisez votre Bible pour ne pas pécher. Lisez votre Bible car en Psaume 19:105, la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Lisez la Bible parce qu'elle contient les réponses à toutes les questions fondamentales de la vie. Lisez votre Bible parce que c'est notre épée spirituelle contre les tactiques et les stratégies du diable.
Que Dieu bénisse.